Bienvenue dans l'Écho du Cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Marion Magdela, docteure en psychologie clinique, et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Je valide les émotions de mon enfant, je l'écoute, et pourtant, il continue à exploser de colère. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Quand mon enfant fait une crise, je perds mon calme. Pourtant, je sais exactement ce qu'il faudrait faire. Alors pourquoi je n'y arrive pas sur le moment? Mais aussi, pourquoi ces émotions me touchent-elles autant? Est-ce vraiment son émotion ou quelque chose qui résonne profondément en moi? Ces situations, je suis sûre que vous les avez déjà vécues. Elles peuvent nous laisser perplexes, démunis et parfois même remplis de doutes sur notre rôle de parent. Et si au lieu de chercher à tout comprendre, à bien faire, nous apprenions simplement à écouter autrement nos enfants et nous-mêmes? C'est exactement ce chemin que je vous propose de parcourir dans cet épisode. Comprendre pourquoi l'intelligence émotionnelle est une clé essentielle en parentalité, bien plus précieuse que le quotient intellectuel. Car nous parlons souvent de l'intelligence cognitive, des performances scolaires, de la réussite. Et les enfants sont eux-mêmes bercés par cela par l'école. Ils doivent avoir de bons résultats pour réussir dans la vie, paraît-il. Parfois, nous cherchons à tout expliquer aux enfants, à poser les bons mots au bon moment, en espérant qu'ils comprendront. Mais nos enfants n'attendent pas toujours une explication. Ce qu'ils cherchent, c'est une présence, une connexion, quelque chose de plus simple, mais de bien plus profond. Une écoute sincère. Et si la clé n'était pas dans la maîtrise parfaite des émotions, dans des raisonnements cognitifs? Et si, ce qui fait toute la différence dans la parentalité, ce n'est pas le quotient intellectuel, mais notre capacité à comprendre nos émotions, à les réguler et à accompagner celles de nos enfants. C'est notre capacité à avoir une écoute différente, plus douce, plus ouverte, une écoute de ce qui se passe chez eux, mais aussi chez nous. Cette capacité est l'intelligence émotionnelle. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir pourquoi elle est si essentielle, non seulement pour nos enfants, mais aussi pour nous, en tant que parents en chemin. Je vous proposerai un exemple concret en m'appuyant sur la situation de Thomas et Sophie, puis je vous donnerai des clés concrètes pour commencer à la développer au quotidien. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est une compétence essentielle pour bien vivre ses relations, et cela commence dès la petite enfance. Contrairement au quotient intellectuel qui mesure nos capacités cognitives, l'intelligence émotionnelle repose sur notre capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions, tout en étant en connexion avec celles des autres. Daniel Goleman, psychologue, a identifié 5 piliers qui structurent cette intelligence émotionnelle. Voyons comment chacun d'eux s'applique directement à la parentalité. Tout d'abord, la conscience de soi, reconnaître ses propres émotions. Avant d'apprendre à gérer les émotions de notre enfant, avons-nous appris à reconnaître les nôtres? La conscience de soi, c'est cette capacité à identifier et à nommer ce que nous ressentons, au moment où nous le ressentons. C'est aussi être capable de voir comment nos émotions influencent nos réactions. Prenons un exemple. Un parent peut dire « Je suis agacé par mon enfant qui traîne pour aller se coucher ». Mais en y regardant de plus près, il peut se rendre compte que ce n'est pas tant son enfant qui l'énerve, mais plutôt sa propre fatigue et son besoin de calme non exprimé. Comment appliquer donc concrètement cela au quotidien? Je vous propose de prendre un moment dans la journée pour vous demander ce que vous ressentez réellement dans l'instant présent. Et vous poser cette question simplement. Quelle est l'émotion qui me traverse en ce moment? Où se situe-t-elle dans le corps? Et qu'est-elle en train de me dire? Il est ici important d'accepter que nos émotions existent sans chercher à les nier ou à les rejeter. Autre point, la régulation émotionnelle. Comment apprivoiser nos réactions? Je sais ce que je ressens, mais comment ne pas réagir sous l'impulsion? Savoir réguler ses émotions, ce n'est pas les ignorer ou les contrôler de force,
c'est les accueillir sans qu'elles prennent le dessus. Par exemple, quand un enfant fait une grosse crise de frustration, un parent peut réagir avec impatience. Ça suffit maintenant, ou au contraire avec une peur excessive. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors qu'un parent qui apprend à réguler ses émotions pourra prendre une respiration et accompagner l'émotion sans la prendre contre lui. Alors, comment appliquer cela de manière concrète? Il serait intéressant que vous puissiez pratiquer des pauses émotionnelles avant de répondre à une situation tendue. Par exemple, quand vous sentez qu'une émotion comme la frustration ou la colère apparaît, d'essayer de prendre un temps de respiration pour vous recentrer à l'intérieur de vous et vous poser la question: est-ce que mon émotion parle de la situation réelle ou est-ce que ça parle de moi, de mon propre vécu, de mon état intérieur? Vous pourriez également développer des rituels de recentrage comme des respirations, de l'ancrage corporel ou des marches en pleine nature pour pouvoir revenir dans votre corps. Troisième point, la motivation interne. Comment agir selon ses valeurs profondes? Pourquoi je fais ce que je fais en tant que parent? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? La motivation interne, c'est ce qui nous pousse à agir sans attendre une validation extérieure. En parentalité, cela signifie se fier à son intuition et à ses valeurs profondes plutôt que de suivre aveuglément des conseils ou des modèles extérieurs. Par exemple, un parent peut se sentir tiraillé entre des conseils contradictoires, comme « ne les prends pas trop dans les bras, il va devenir capricieux », versus « réponds toujours à ses besoins pour qu'il se sente en sécurité ». Avec une motivation interne forte, ce parent pourra se demander « qu'est-ce qui résonne vraiment avec ma manière d'être ?» et donc agir en conséquence. Comment appliquer cela au quotidien? Essayez de prendre le temps d'identifier vos valeurs éducatives, comme la bienveillance, l'autonomie, l'écoute, etc. Et tentez de vous détacher des injonctions extérieures en prenant à l'écoute votre propre ressenti. Essayez de noter toutes les injonctions, toutes les croyances limitantes qui peuvent rentrer en contradiction avec ce que vous souhaitez réellement mettre en place auprès de votre enfant. Donc, un conseil, faites confiance à votre intuition sans chercher à être parfait. Quatrième point, et mon préféré, l'empathie. Comment comprendre ce que vit l'autre sans s'oublier soi-même? Je ressens les émotions de mon enfant, mais comment l'accompagner sans me laisser submerger? L'empathie est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ce qu'il vit sans absorber ses émotions. Par exemple, quand un enfant pleure parce qu'il est frustré, un parent peut réagir de 3 manières. Soit ne pas valider l'émotion, comme ce n'est pas grave, arrête de pleurer. Soit être absorbé par l'émotion et paniquer. Ou encore, être empathique et contenant. Je vois que c'est difficile pour toi, je suis là. Comment appliquer concrètement l'empathie dans votre quotidien? Je vous invite à pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire à répéter à l'enfant ce qu'il exprime pour montrer que vous avez compris. Ne pas chercher à calmer à tout prix, mais plutôt accueillir et accompagner ses émotions, mais aussi accepter que certaines émotions doivent juste être vécues sans solution immédiate. Parfois, la solution immédiate est justement l'écoute et l'accueil des émotions. Être dans la recherche d'une solution, c'est déjà ne plus être dans une écoute du ressenti de l'autre. Et enfin, 5e point, les compétences sociales. Comment créer une relation parent-enfant authentique? Comment aider mon enfant à développer son intelligence émotionnelle à son tour? Les relations sont au cœur de l'intelligence émotionnelle. En tant que parent, chaque échange avec notre enfant est une opportunité pour lui apprendre à exprimer ses émotions, à gérer ses conflits et à se sentir en sécurité dans sa relation avec les autres. Par exemple, un enfant qui apprend qu'il peut dire « je suis en colère, j'ai besoin de temps » au lieu de frapper ou crier développera des outils de communication émotionnelle qui l'aideront toute sa vie. Comment appliquer cela au quotidien? Je vous propose de l'encourager à nommer ses émotions avec des phrases simples, mais aussi de lui montrer l'exemple en verbalisant vous-même vos ressentis. Par exemple, « je suis fatiguée ce soir, j'ai besoin de calme »
Plutôt que de projeter sur votre enfant vos frustrations, en ne prenant pas le temps d'écouter votre besoin, mais en espérant qu'il prendra, lui, en compte votre besoin. Vous aiderez ainsi votre enfant à comprendre que les émotions ne sont pas un problème, mais une information précieuse. L'intelligence émotionnelle est donc une boussole en parentalité. Développer son intelligence émotionnelle en tant que parent, ce n'est pas seulement pour mieux gérer les crises ou accompagner son enfant, mais c'est aussi un chemin personnel, une transformation qui nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes, d'être plus conscients de nos réactions et d'apporter à nos enfants un cadre sécurisant et bienveillant. Et surtout, c'est quelque chose que nous pouvons développer jour après jour et pas après pas. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est donc plus importante que le quotient intellectuel ? Pendant longtemps, nous avons cru que la réussite dépendait avant tout du quotient intellectuel. Les enfants brillants scolairement étaient considérés comme ceux qui avaient le plus de chances de s'épanouir et de réussir dans la vie. Mais aujourd'hui, de nombreuses études en psychologie et en neurosciences montrent que ce ne sont pas les compétences intellectuelles qui font la plus grande différence, mais les compétences émotionnelles. L'intelligence émotionnelle est véritablement un levier essentiel dans la parentalité. En tant que parents, nous pouvons parfois croire que notre rôle est d'enseigner, de transmettre des connaissances et des règles, d'apporter des explications rationnelles. Mais nos enfants ne cherchent pas tant des parents qui savent tout expliquer que des parents capables d'écouter et d'accompagner ce qu'ils ressentent. L'intelligence émotionnelle est ce qui nous permet de créer un lien de confiance et de sécurité avec nos enfants, de mieux réguler notre propre stress et nos réactions face à leurs émotions, et de les aider à mettre des mots sur ce qu'ils traversent sans minimiser ni dramatiser. Je voudrais illustrer mon propos en vous donnant un exemple concret d'une approche cognitive versus une approche émotionnelle. Imaginons une scène du quotidien. Votre enfant fait une crise de colère parce qu'il ne veut pas ranger ses jouets. Avec une approche purement cognitive, vous pourriez lui dire « Calme-toi, ce n'est pas si grave, je t'ai déjà expliqué, tu dois ranger, c'est comme ça ». Ces phrases sont rationnelles et logiques, mais elles ne prennent pas en compte ce que l'enfant vit émotionnellement à cet instant. Avec une approche basée sur l'intelligence émotionnelle, vous pourriez dire « Je sens que tu es frustré parce que tu veux encore jouer. Je comprends que ce soit difficile pour toi d'arrêter, n'est-ce pas ? Ou autre possibilité, je comprends que tu aimerais encore t'amuser, mais c'est l'heure de ranger. Dis-moi, tu aurais besoin de quoi, toi, pour que ce soit moins difficile pour toi ? » Dans cette deuxième approche, l'enfant se sent vu, entendu, compris. Cela ne veut pas dire céder à tout, mais accompagner l'émotion avant d'exiger un comportement. Car un enfant ne peut pas vous écouter sereinement tant qu'il est en pleine tempête émotionnelle. Quelle est donc la différence entre le quotient intellectuel et l'intelligence émotionnelle ? Il s'agit de deux types d'intelligence qui ont deux rôles différents. Le quotient intellectuel nous aide à analyser, à résoudre des problèmes, à comprendre des concepts abstraits. L'intelligence émotionnelle, elle, nous permet de naviguer dans nos relations humaines, gérer nos émotions et celles des autres, et développer notre empathie. Dans la parentalité, le quotient intellectuel seul ne suffit pas. Nous pouvons expliquer parfaitement un concept à un enfant, mais s'il est submergé émotionnellement, il ne pourra pas l'intégrer. Un enfant qui se sent écouté et sécurisé émotionnellement aura beaucoup plus de facilité à développer sa capacité d'apprentissage et son autonomie. Certains enfants, même sans un haut quotient intellectuel, vont réussir merveilleusement bien parce qu'ils sauront gérer leurs émotions et interagir avec les autres. D'autres, brillants intellectuellement, pourront rencontrer des difficultés relationnelles et émotionnelles s'ils n'ont pas appris à reconnaître et à exprimer ce qu'ils ressentent. L'enfant n'a pas besoin d'être un génie pour s'épanouir, il a besoin d'apprendre à se comprendre et à se sentir compris. Comment cultiver l'intelligence émotionnelle dans la parentalité ? Il s'agit d'abord d'accepter que les émotions de l'enfant ne sont pas rationnelles. Prendre un moment pour accueillir l'émotion avant de chercher à résoudre, puis lui donner les mots pour nommer ce qu'il ressent. L'intelligence émotionnelle est un cadeau pour la vie.
Finalement, ce que nos enfants retiennent le plus de nous, ce ne sont pas nos explications, mais la manière dont ils se sont sentis avec nous. Développer notre intelligence émotionnelle, c'est leur offrir bien plus que des réponses. C'est leur offrir un modèle d'accompagnement bienveillant qui les aidera à grandir avec confiance et équilibre. Je voudrais maintenant illustrer mon propos avec la situation de Sophie et Thomas. Sophie et Thomas ont une trentaine d'années. Ils sont parents de 2 enfants, Léo 6 ans et Anna 3 ans. Sophie est une jeune femme douce, tournée vers la parentalité bienveillante. Elle s'intéresse aux émotions, lit beaucoup sur le sujet et tente d'accompagner ses enfants avec écoute et bienveillance. Mais elle se sent souvent dépassée. Thomas, lui, est plus rationnel. C'est un ingénieur méthodique, très dans l'analyse et le contrôle. Les émotions, ce n'est pas vraiment son domaine. Lorsqu'un problème surgit, il cherche une solution logique et rapide. Il me dit que pour lui, un enfant doit comprendre et s'il ne comprend pas, si ça ne marche pas, c'est que l'enfant exagère et fait un caprice. Ils viennent me consulter parce qu'ils se sentent à bout face aux crises de leur fils Léo. Ces crises sont fréquentes, intenses et semblent toujours survenir pour des détails. Il veut absolument porter une tenue particulière, refuse de ranger ses jouets ou pique une colère monumentale lorsqu'il doit quitter une activité qu'il aime. Sophie et Thomas sont assis en face de moi, leur regard en dit long sur l'épuisement qu'ils ressentent face au comportement de leur fils. Sophie est la première à prendre la parole. Elle décrit Léo comme un enfant extrêmement sensible qui vit chaque émotion de manière très intense. Elle fait tout pour l'écouter et valider ce qu'il ressent, mais rien n'y fait. Les crises se multiplient. Elle me confie qu'elle finit toujours par culpabiliser. Et elle se demande si elle fait quelque chose de travers. Est-ce que je valide mal ses émotions ? Est-ce que je devrais faire autrement ? De son côté, Thomas semble plus détaché. Les bras croisés, il écoute attentivement avant de livrer son analyse. Pour lui, les choses sont simples. Quand Léo réagit de manière excessive, il suffit de lui expliquer calmement pourquoi il doit se calmer. S'il comprend, il devrait arrêter. Et pourtant, il recommence encore et encore. Parfois, j'ai l'impression qu'il le fait exprès. C'est une situation typique où 2 parents, avec des styles bien différents, se retrouvent face à des comportements qu'ils ne savent plus comment gérer. Sophie est très connectée aux émotions, tandis que Thomas cherche des solutions logiques et rapides comme un problème à résoudre. Mais les émotions de Léo ne répondent pas à la logique, elles appellent autre chose. Je leur explique alors que le comportement de Léo n'est pas un défi intentionnel, mais plutôt un appel émotionnel. Ce qu'il exprime à travers ces crises n'est pas une incompréhension cognitive, mais une émotion débordante qu'il ne peut pas encore verbaliser. Après avoir écouté leur situation et leurs difficultés avec leur fils Léo, je les invite à faire un pas de recul sur ce qui se joue en eux et pas seulement chez leur enfant. L'idée pour moi est d'une part d'explorer leurs propres ressentis face aux crises de Léo en posant 2 questions. Quand Léo explose de colère ou de frustration, que ressentez-vous chacun de votre côté ? Sophie réfléchit et dit qu'elle se sent impuissante. Thomas, lui, avoue qu'il ressent une forte irritation, voire une perte de patience immédiate. Je leur demande alors, cette sensation d'impuissance, de frustration, est-ce quelque chose que vous avez déjà ressenti dans d'autres situations de votre vie ? L'objectif ici est de leur faire réaliser que leurs réactions actuelles face à Léo ne sont pas seulement liées à lui, mais à des émotions plus anciennes, déjà présentes en eux, présentes chez leurs enfants intérieurs. Je les invite donc à faire le lien avec leur propre enfance et je leur dis « Quand vous étiez enfant, comment vos parents réagissaient-ils à vos émotions ?» Sophie se souvient qu'elle devait être calme et agréable et qu'exprimer trop d'émotions lui attirait des remarques comme « arrête d'exagérer ». Elle réalise alors que face aux crises de Léo, elle essaie de faire l'inverse, tout valider, tout écouter, comme pour réparer ce qu'elle n'a pas reçu. Thomas, lui, admet que dans sa famille, les émotions n'avaient pas leur place. On lui disait simplement « ne fais pas d'histoire ». Il comprend alors que pour lui, voir son fils exprimer aussi fort ses émotions est inconfortable, car lui-même n'a jamais appris à le faire. C'est une prise de conscience clé. Léo ne pose pas de problème en tant que tel, il vient réveiller des parties inconscientes chez ses parents. Enfin, j'ai voulu montrer le reflet émotionnel direct entre parents et enfants.
Si on imaginait que Léo est un miroir de ce que vous avez l'un et l'autre du mal à exprimer, que viendrait-il refléter ? Sophie réalise que son besoin d'apaiser rapidement son fils cache en fait sa propre difficulté à gérer l'émotion quand elle devient trop forte. Thomas prend conscience que son besoin d'expliquer et de rationaliser est en fait un mécanisme de défense pour éviter d'avoir à ressentir pleinement l'émotion. Et si au lieu d'essayer de gérer Léo, vous commenciez par observer ce qu'il vient vous montrer sur vous-même ? Un silence. Ils prennent le temps d'intégrer cette idée. Je les invite alors à expérimenter un nouvel angle d'approche. Pour Sophie, plutôt que de chercher à contenir ou à apaiser Léo immédiatement, elle peut se poser la question : quelle émotion est réveillée en moi ? Et prendre un moment pour se l'autoriser aussi pour elle-même. Pour Thomas, avant d'expliquer ou d'analyser, il peut simplement nommer ce qu'il observe sans chercher à le résoudre immédiatement en lui-même et chez son fils. Je leur propose donc cet exercice. La prochaine fois que Léo aura une crise, observez d'abord ce qui monte en vous, sans réagir tout de suite. Juste ressentir. Et voyez si cela change quelque chose. Je leur parle de la méthode 4C que j'ai développée pour qu'ils apprennent à conscientiser leurs émotions, à conscientiser leurs ressentis corporels, qu'ils comprennent la résonance inconsciente avec leur histoire propre, cela pour qu'ils se libèrent énergétiquement de leurs blessures. Je leur propose ensuite quelques clés pratiques comme observer l'émotion sans chercher à la contrôler immédiatement. Se demander quelle émotion est réveillée en moi lorsque mon enfant est en crise. Prendre le temps d'accueillir la vague émotionnelle comme un passage à vivre ensemble plutôt qu'un problème à résoudre. Et avant d'intervenir, prendre une respiration et observer son propre ressenti. Valider l'émotion avec des mots simples, sans la minimiser. Je ressens ta colère et je vois bien que c'est difficile pour toi d'arrêter maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et à la fin de la consultation, Thomas commence à comprendre que son approche très cognitive a ses limites face aux émotions de Léo. Il repart avec l'idée de s'autoriser à être dans l'accueil plutôt que dans la solution immédiate, tandis que Sophie se sent soulagée d'avoir des outils concrets pour continuer à avancer. Elle réalise qu'elle n'a pas mal fait, mais qu'il y a simplement des étapes pour accompagner son fils Léo dans ses tempêtes intérieures. Comment donc développer son intelligence émotionnelle en tant que parent ? Bonne nouvelle, l'intelligence émotionnelle n'est pas figée, elle s'apprend, s'expérimente et surtout, elle transforme profondément la relation parent-enfant. Mais pour cela, il faut comprendre une chose essentielle. Nos réactions face aux émotions de nos enfants ne sont pas seulement liées à eux. Elles nous parlent aussi de nous, de notre propre histoire, de notre enfant intérieur. Et c'est exactement l'essence de la méthode des 4C, un outil central de l'Académie du Cœur qui permet d'explorer la parentalité sous 4 dimensions. Une conscience corporelle, une conscience émotionnelle, une conscience psychologique et une conscience énergétique. Chaque parent peut utiliser ces 4 clés pour développer son intelligence émotionnelle et accompagner son enfant de manière plus alignée. La conscience corporelle, c'est-à-dire écouter ce que le corps nous dit. Avant même de poser des mots, les émotions se manifestent dans le corps. Un ventre qui se noue face aux pleurs d'un enfant. Une respiration qui s'accélère quand il s'énerve. Un cœur qui bat plus fort quand la frustration monte. Pourquoi c'est important ? Parce que si nous ne sommes pas connectés à notre propre corps, nous ne pouvons pas réguler nos émotions. Et si nous ne régulons pas nos émotions, nous ne pouvons pas aider notre enfant à réguler les siennes. Petit exercice, essayez la météo intérieure. Chaque jour, prenez 30 secondes pour scanner votre corps et vous demander comment je me sens physiquement. Où est-ce que je ressens une tension et quelle émotion pourrait être liée à cette sensation ? Prendre conscience de son corps, c'est s'offrir la possibilité de ne plus réagir en automatique, mais d'agir avec présence. Il y a ensuite la conscience émotionnelle. Comment accueillir et nommer ses émotions ? Une émotion non exprimée ne disparaît pas, elle se manifeste autrement. Un enfant qui fait une crise n'est pas un enfant capricieux. C'est un enfant qui ne sait pas encore nommer ni gérer ce qu'il traverse. Pourquoi cette conscience émotionnelle est-elle essentielle ?
Parce qu'un parent qui accueille ses propres émotions peut mieux accueillir celles de son enfant. Et parce qu'un enfant qui apprend à nommer ce qu'il ressent développe une sécurité intérieure et une autonomie émotionnelle. Nommer une émotion, c'est déjà commencer à la réguler. Petit exercice, avant de dormir, proposez à votre enfant de choisir une émotion qu'il a ressentie dans la journée et demandez-lui où il a ressenti cette émotion dans son corps et de quoi aurait-il besoin pour s'en libérer. Et avec le temps, cet exercice va l'aider à identifier et à gérer ses émotions naturellement. Ensuite, vous avez la conscience psychologique. Comment comprend l'histoire que nous portons ? Nos réactions en tant que parents sont souvent influencées par notre propre enfance. Quand nous nous retrouvons à crier, à nous agacer ou à nous sentir dépassés, ce n'est pas à cause de notre enfant, c'est souvent parce qu'il réactive une blessure inconsciente en nous. Un parent qui ne supporte pas que son enfant parle fort et prenne trop de place a peut-être grandi avec l'injonction d'être sage et de ne pas faire de bruit. Un parent qui panique dès que son enfant pleure a peut-être enfant ressenti un manque de sécurité émotionnelle. La prochaine fois que votre enfant déclenche une réaction forte en vous, posez-vous la question : est-ce que je réagis à la situation ou à ce qu'elle réveille en moi ? En prenant conscience de nos schémas, nous pouvons les transformer et offrir à nos enfants un espace émotionnel plus libre. N'hésitez pas également à aider votre enfant à trouver un sens à ses émotions, à trouver un sens à ce qu'il vit, pour que cela l'aide à se libérer. Et enfin, la conscience énergétique. Les émotions ne sont pas juste des états intérieurs, elles ont une vibration, une énergie. Un enfant ressent ce que nous ne disons pas. Si nous lui disons « tout va bien », mais que nous sommes stressés à l'intérieur, il le sentira. Pourquoi c'est essentiel en parentalité ? Parce qu'un enfant ne va pas se réguler seulement par les mots. Il va également se réguler à travers ce qu'il ressent de son parent. Un parent calme et ancré va aider naturellement son enfant à retrouver son équilibre. Je vous propose donc comme exercice l'alignement émotionnel. Avant d'intervenir auprès de votre enfant, prenez une respiration profonde. Demandez-vous dans quelle énergie suis-je en ce moment ? Vous sentez-vous ancré dans votre corps ? Êtes-vous stressé ? Ressentez-vous de la colère ? Car les émotions émettent une énergie, tout comme nos pensées et nos comportements. L'émotion que vous portez est souvent bien plus importante que les mots que vous dites. Alors, qu'est-ce que cet épisode a éveillé en vous ? Une prise de conscience sur la manière dont vous accueillez vos émotions ? Une envie d'explorer davantage votre propre intelligence émotionnelle ? Nous sommes tous des parents en chemin, que ce soit pour notre enfant intérieur ou notre enfant extérieur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'accompagner un enfant, seulement des petits pas que nous pouvons faire chaque jour pour être plus à l'écoute, plus présent, plus aligné. Développer son intelligence émotionnelle en tant que parent, ce n'est pas simplement apprendre à mieux gérer les crises ou à accompagner son enfant. C'est un chemin qui nous transforme nous-mêmes. C'est apprendre à s'écouter, à comprendre ce qui se joue en nous. C'est sortir du pilotage automatique et entrer dans une parentalité plus consciente, plus alignée, plus authentique. Et c'est exactement ce que nous explorons dans l'Académie du Cœur, parce que la parentalité ne se résume pas à des techniques éducatives. Elle est avant tout une aventure intérieure. J'espère que cet épisode a résonné en vous. N'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Cela m'aide énormément à faire grandir cette communauté de parents en conscience. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, soit sur le compte de Marion Magdela ou sur le compte de l'Académie du Cœur pour avoir accès à du contenu et des échanges. Le prochain épisode portera sur l'effet miroir en parentalité et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci pour votre écoute, merci d'être un parent en chemin et à très bientôt dans l'écho du cœur.